Je voudrais savoir comment se porte la poste malienne. Comme toutes les postes, mais je dirais que la poste malienne particulièrement a connu des moments extrêmement difficiles. Je peux dire que nous avons une situation qui est un peu similaire à la poste de la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, avec la politique d'ajustement structurel imposée par la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, la poste malienne a été obligée à un moment donné de se débarrasser de ces services qui fonctionnaient, notamment les services financiers, mais aussi les services télécoms. Et pire, c'est que la Poste a été obligée de garder les passifs de l'entité qui regroupait ces trois activités-là. Donc, résultat, on s'est retrouvé avec une structure postale, une administration postale qui ne faisait que du courrier et qui était censée quand même rembourser le passif qui s'élevait à plusieurs milliards des structures, de la structure précédente. Et donc, vous comprenez naturellement que la structure même, elle a démarré avec beaucoup de difficultés. Et au-delà de ça, le secteur petit à petit a été ouvert à la concurrence. Et comme vous le savez, dans nos pays, malheureusement, il y a une concurrence anarchique qui s'est mise en place et qui est entretenue par les transporteurs, qui, au passage, je le signale, sont interdits de transport mixte dans nos pays, c'est-à-dire la loi les interdit cela. Mais malheureusement, c'est un système qui est en place et qui crée justement cette concurrence anarchique et déloyale face à nos structures. Et donc, c'est dans cet environnement que la poste malienne a évolué. Et donc, et au-delà, l'avènement aussi de la digitalisation. Et donc, avec l'avènement de la digitalisation, il faut savoir quand même qu'à un moment donné, nos autorités n'ont pas su prendre, en tout cas nos autorités postales n'ont pas su prendre la digitalisation comme une opportunité, mais plutôt comme une menace. Donc, cela aussi a retardé justement le processus de digitalisation de nos process, en tout cas de bénéficier des bienfaits et des gains de la digitalisation. Donc, c'est pour vous donner une idée globale de la situation dans laquelle évolue d'ailleurs la poste malienne.